Et j'ai comme une boule de pétale qui roule. Allez, c'est parti, les extravals sont sortis. Allez, on met un euro dans la machine et on claque. Et voilà un petit tuto à l'arrache aujourd'hui. Je vais vous faire voir comment on fait un pin to DMD avec une carte Nucléo. Ça, c'est une carte Nucléo, c'est magnifique. Alors, on va commencer vite fait par un peu d'assemblage. On va aller vite, hein, parce que je me connais, je vais traîner des plombes. Ça va être n'importe quoi encore. Donc, je vais y aller efficace. Alors, pour faire un petit pin to DMD sur notre pin cab, il nous faut une alimentation 5 volts 10 ampères. Ça, c'est une alimentation 5 volts 10 ampères. Là, on met du 220 volts et là, on a 5 ampères, 10 ampères de 5 volts, un truc de malade. Donc voilà, il nous faut 2 dalles pour afficher des choses avec des petits pixels de couleurs aléatoires et beaucoup de pixels. Donc nous avons 2 dalles avec leur petit câblage data et leurs alimentations. Il nous faudra une carte Nucléo. Voilà, c'est ça. C'est beau, c'est blanc. Et, bien que je bouffe, il faudra m'acheter un petit pin to DMD. C'est pas indispensable, mais c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc le pin to DMD shelter, c'est ça. Dans le bon sens, c'est mieux. Youpi, c'est magnifique. Donc le vrai, vous voyez, vous pouvez vérifier. On va la voir. Il y a une bite normalement qui doit s'afficher par ici. On la verra, on la voit, tu la vois plus. Voilà. Alors, je vais vous faire voir comment on câble tout ça. Premièrement, on ne branche pas encore la prise d'alimentation. Ok, Bob? Tu attends, tu te calmes. Tu vas faire ton petit câblage hors tension, sinon tu vas te faire mal. Alors, on va commencer, je vais vous faire voir les dalles. Normalement, vous les recevez. Il n'y a rien de branché. Ouais. On va partir à vide. Alors, je débranche tout. J'aurais pu le faire avant, hein. Je vous ai dit, c'était un peu le bordel. Donc, vous avez vos 2 dalles. Tac, tac. Derrière, vous avez plusieurs connecteurs. Une entrée. On voit bien la petite flèche qui va comme ça. C'est une entrée. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est une sortie. Donc, on va prendre les alimentations. On va mettre, hop, on a un petit câble, un magnifique petit câble avec 2 petites alimentations, un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Le côté où il y a la petite prise, on le met là-bas, là où il y a le petit truc noir. 1, 2. On se retrouve avec 2 fils. Un rouge, le plus 5 volts, un noir, le ground. Ok, on va partir sur le signal. Il y a un sens sur les pins to DMD, il y a une petite flèche ici. On la voit là en brillant, c'est une petite flèche chez le haut. Ça veut dire que le pin to DMD va être comme ça. Tac, bim. Ok. Donc, nous allons rentrer depuis le pin to DMD dans la première dalle. Toujours un petit détrompeur là. Donc, on prépare. Et de la première dalle, on va sortir pour re-rentrer. Ici, dernière sortie, on ne branchera rien. C'est bon? Tout va bien? Pour l'instant, c'est simple. Hop, hop. Allez, on continue. Dans un premier temps, alors voilà, je vous explique, voilà, c'est parti. Alors, la plupart des dalles marchent en 5 volts, il n'y a pas de souci, vous les branchez sur la sortie panel out 5 volts ici, donc avec le ground au milieu et le plus 5 volts ici. Donc le ground, c'est lui, je le rentre là-dedans, je visse. Le plus 5, c'est là. Voilà. Donc j'ai mis le rouge sur plus 5, le noir sur ground. Plus tard, on verra, certains panneaux clignotent, marchent pas bien en 5 volts, il faut les alimenter en 4 volts 3. Si jamais c'était le cas, on enlèverait le plus 5 d'ici et on reviendrait le brancher ici. Voilà, sur 4.3. On verra tout à l'heure si ça marche pas, même si ça marche, on pourra le faire. Voilà. Là, on a câblé les panneaux au shield. Ensuite, votre alimentation. Prenez un multimètre, vous démerdez, vous me la réglez à 5 volts. Ça, c'est 5 volts. C'est pas 5,1, c'est pas 4,99, c'est 5 volts. Voilà, merci. Vous avez une sortie V-,
qu'on peut appeler grande, GND, donc c'est là où je brancherai mon fil noir, et une sortie V+, qui est mon plus 5, où je mets mon fil rose, parce que le rose, c'est beaucoup mieux que le rouge. Voilà, qu'on se le dise. Tac, tac. Bourrinos. Hop, ça viendra se brancher ici, sur l'entrée Power In. Ça s'allume pas, parce que, je vous rappelle, c'est pas branché. Voilà. Dernière chose à faire, nous allons prendre notre carte Nucléo, c'est marqué là, Nucléo, hop, hop, ah, ici, voilà. On a un côté avec une prise RJ45, là c'est marqué RJ45, on la met, on fait bien attention de ne pas décaler les pins, vous voyez, hop, un côté puis l'autre, vous voyez, mes pins sont bien toutes branchées, ici et ici, hop, une fois que c'est fait, je la mets. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les données data in, je viens les mettre là sur le DMD. Je vais retourner ça. Alors à partir de là, ça va être un peu le bordel. Hein. Vous êtes habitués. La lime, on s'en fout. Je branche la lime à l'aide du petit fil. Et devant vos yeux ébahis, tadam, pin to DMD. C'est beau, hein. C'est beau, mais il n'y a pas toutes les machines. Ok. Alors, ce que je vais faire... Ah, voilà, un petit reset et ça va mieux. Hop. Donc là, il n'est pas... non, il n'est pas activé. Donc voilà. Normalement, vous êtes branché. Vous viendrez mettre pour exploiter votre USB ici. On verra plus tard. Ça marche. Ce qu'on va faire... Non, c'est ici. Pour exploiter, c'est ici. Putain, je raconte que des conneries. Pour l'instant, je vais vous faire voir comment on peut faire une mise à jour du logiciel Pin2DMD, parce que là, il est en quelle version? Il est en 3.16. J'aimerais bien le passer en 3.20. Vous avez vu, au bout, là, c'est le reset. Au bout, il est en 3.16. Je vais le passer en 3.20. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, pour faire ceci, je prends un câble USB. S'il est rose, ça marche beaucoup mieux. Je viens le brancher ici. Hop. Tadam! Alors, chose importante, on ne branche jamais le câble USB alimenté si cette prise n'est pas branchée. Pourquoi? Parce que lui, il a la dalle, il veut du 5 volts. S'il ne trouve pas du 5 volts ici, il va le prendre ici. Ça passe là-dedans. C'est pas génial, on est d'accord. Donc voilà. On branche. On va passer sur une autre scène ici. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est pour commencer, donc pour programmer, il faut aller sur le site de ST Electronic, qui est le fabricant de cette carte, ST Electronic. Donc, hop, je vais passer en plein écran, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Vous allez sur le site de ST Electronic. Donc l'adresse c'est st.com. Vous mettrez, de toute façon, je vais vous mettre ces liens, je ne les ai pas mis dans la doc, et puis vous les aurez, vous cherchez st.com. Vous cherchez le logiciel STM32 ST-Link Utility. Voilà, vous tombez ici. Bim. Faites Get Software. Voilà. Get Software pour l'avoir, et il va vous demander votre adresse, email, et vous allez le recevoir par email. Accept, blablabla. Ah bah non, il le file direct. Vous allez le lancer, vous l'installez. Moi, il est déjà installé, donc on va fermer tout ça. Il est où ce coquinou? Alors, ST32 Link. Je vous le trouve et je vous le lance. Le voici. Alors, ce logiciel, à quoi il sert? Il va vous servir à programmer, à injecter le logiciel Pin2DMD dans votre carte, dans la Nucléo. Il va aussi vous servir à mettre à jour le firmware de la Nucléo, au cas où vous ayez le dernier firmware, il y a un petit souci avec, on verra à la fin. Autre chose qu'il vous faut pour programmer, il vous faut le petit programme Pin2DMD. Donc celui-là, vous allez le chercher ailleurs. Vous allez le chercher chez Monsieur Lucky. Alors il est où Monsieur Lucky? Il est là. Hop, je vous ouvre la fenêtre. Voilà, vous allez sur GitHub, le GitHub de Lucky01, Pin2DMD, Releases, source code zip. Alors soit vous venez là, soit vous pouvez aller directement sur code, faire ça,
et download zip. Hop. Vous allez télécharger un fichier qui s'appelle pin2dmd master. Vous allez le décompresser à la racine. Bon, je vais annuler, je l'ai déjà. Hop, annuler, merci. Vous allez le décompresser à la racine de votre disque C. Hop, donc je vais réduire ça. Et vous allez trouver, donc, c'est, alors on va revenir là, pin2dmd master, donc vous n'aurez pas ça ni ça. Et normalement, vous aurez tout ça. Donc, vous avez la documentation, je vais vous mettre un peu centré, voilà. Donc là, vous aurez un peu de docs, si vous voulez le lire, on s'en fout pour l'instant. Dans firmware, vous aurez les firmware, latest, version 4 Nucleo, il me semble que c'est le 2.0, on verra. Donc ça sera ici. Et vous avez quoi d'intéressant? Vous avez USB driver, avec Zadig pour mettre à jour les drivers. Et vous aurez tool avec Win64, le pin2dmd.exe. Donc pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le firmware. Donc il se trouve dans ces deux points, pin2dmd master, firmware. Donc on va aller ici, bonjour. Alors, on a branché, bien sûr, ce port USB, celui qui est opposé pour programmer. On a branché notre carte. Donc on va déjà vérifier qu'elle est bien connectée. On clique sur Target Connect. Et là, ah, il nous trouve quelqu'un. C'est bon, c'est une STM32, tout va bien. Alors, nous allons chercher notre fichier, Open File. Nous allons donc dans C, pin2dmd master, firmware, latest, parce qu'on veut l'ancien. On est sur une V4 Nucleo. Hop, et on n'a pas une version XL, on a une version classique, donc pin2dmd.bin. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va passer par la programme and verify. On clique, verify while programming, lui on le laisse, on s'en fout, tac tac, reset after programming, full flash on s'en fout, donc voilà, juste ça à cliquer, vérifie en programmant, on start, le temps que ça programme, je bascule sur cette scène, vous voyez c'est éteint, j'ai une petite LED rouge et verte qui clignote ici, c'est programmé, c'est redémarré, je lui fais un petit reset, et donc nous sommes bien sur la version 3.20, on l'a vu au démarrage, ici. Il n'est pas bien fort, on vous ferait voir plus tard comment augmenter la luminosité. Voilà, donc vous avez compris, pour programmer le firmware, vous allez le télécharger, vous chopez le petit logiciel, vous prenez le point bin de la dernière version, clic-clac, programme vérifie, merci, bisous. Rien de bien compliqué. Voilà. Petite chose, si votre carte STM32 Nucleo, donc votre Nucleo, est à la dernière version de son firmware, ça déconne, ça clignote. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur dans le manuel, là, je vais rajouter ça, je l'ai pas mis dans le manuel, je vais le mettre dans la doc, donc je vais rajouter un petit lien, il y aura un petit programme à télécharger, je vais vous faire voir comment ça marche. Donc on peut fermer ça, hop, on peut fermer, non ça on va le garder pour l'instant, je vais le mettre là. Et donc il faut aller récupérer le petit programme que je l'ai appelé, je ne sais plus, ah, firmware Nucleo, voilà. Hop. Donc on va, voilà, c'est par là. On va vous ouvrir ça. Hop. Donc vous téléchargez le truc qui est sur le shop, dans le laboratoire, dans la doc. Vous l'ouvrez, vous le décompressez, vous allez dans Windows, ST-Link Upgrade, vous le lancez. C'est lui, Device Connect. Je vais vous mettre en full screen dessus, ce sera plus simple peut-être. Voilà. Et là, vous devez avoir une version beaucoup plus récente, donc là elle est bien, donc c'est bon, c'est la 2.32.22, mais vous devez avoir une version genre de 40, de 50 ou voire plus. Si vous avez un souci, vous faites yes, bim, bam, boum, il programme. Donc voilà, upgrade is successful. Je peux vous mettre le petit truc, vous voyez, la petite lettre qui clignotait rouge là. Hop, je fais OK, je ferme, il a rebooté, tout va bien.
Donc, tout ce qui est programmation de carte, je crois qu'on est bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous débranchez ce côté, vous n'aurez plus besoin de vous brancher ici. Maintenant, il faudra vous brancher de ce côté pour l'exploitation et les réglages. Donc, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Hop là. Donc, on peut fermer ça. On n'en a plus besoin. On peut fermer ça. On n'en aura plus besoin. Alors, maintenant, on va faire un petit tour de Zadig, ça peut servir ça. Alors les drivers, pour que ça marche, moi ils sont installés, donc ça marche, ça va être reconnu. Si jamais ce n'est pas installé, vous reprenez donc le petit, il est où? Voilà, vous revenez dans Pin2DMD Master que vous avez téléchargé chez Lucky. Je vais vous remettre en full screen dessus, ça sera plus simple. Merci, c'est gentil. Vous allez sur USB Driver et vous lancez Zadig comme ça. Option List All Device, et normalement vous devez trouver Pin2DMD. Vous vous mettez sur Pin2DMD, et du coup vous devez installer, changer le driver. Donc ce que vous faites, il faut mettre le libusb Win32. Là c'est pas le bon. Libusb Win32, Replace Driver. Bon, ça marche avec l'autre. Voilà, donc ça installe, ça installe. Bim bam boum. Hop, en attendant, vous pouvez fumer une cigarette par exemple. Faut être pressé. Oh, c'est chiant, ce driver, ça dure 3 plombs. Up to 5 minutes. Ok. Super. Bon, en attendant, est-ce que je peux bricoler ça? Ah bah voilà, c'est fait. Il suffit de râler. Close. On ferme. Merci, bisous. Ensuite, on va aller dans Tools et on va lancer le petit Win64 et le petit logiciel Pin2DMD qui est là. Je vais réduire. Hop. Alors, est-ce qu'il marche? Voilà. Alors, je vais vous remettre sur l'autre scène, comme ça on verra en même temps. Alors, ce petit logiciel, il sert à configurer le DMD, le Pin2DMD. Donc ici, ça c'est toutes les options pour les DMD qui sont faits pour être sur des vrais flippers. Nous on est sur un pin cab, donc on sera sur USB port. On peut tester, donc ici on peut régler la luminosité, comme vous pouvez le voir. Bim, bim, je vais le mettre à fond pour que vous voyez, ce sera plus simple. Ah oui, petite chose importante, je vais vous faire voir après pour régler l'ordre des LED RGB. Certaines dalles sont RGB, d'autres en GRB, d'autres en BRG. Pour que ça marche, il faut que l'ordre des couleurs soit rouge, vert, bleu. R, V, B. Jaune, blanc. Voilà. Si c'est pas cet ordre, je vous fais voir après comment ça marche. 5 petites minutes. On va faire le tour de ça. Donc ça, c'est pour les différentes palettes de couleurs. On s'en tape. Voilà, on peut dumper les trucs. On peut changer les palettes pour voir si ça marche. Une palette de rouge, une palette de vert, une palette de bleu. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Charger une configuration, sauver une configuration, tout ça, on s'en fout pour l'instant. On peut activer le panneau, mais là, en l'occurrence, on n'a pas la clé. Donc, vous voyez, ça, c'est mon numéro de série. Ah oui, pour activer, petite chose, une fois que vous avez installé ça, il faut donner 10 € à Lucky, c'est tout expliqué sur la doc, il faut envoyer 10 € par PayPal, il vous enverra un petit fichier qui s'appelle, avec alors il faut lui envoyer un message avec ce numéro N30, enfin le numéro que vous aurez vous, chaque numéro est unique, donc N32, moi c'est ça, 3202, B001, 19 517 1, voilà, bref. Vous lui envoyez ça, vous allez recevoir un petit fichier qui s'appellera 32002b machin.k. Vous copierez ce fichier, vous voyez là il me le cherche, alors soit vous faites Activate et vous le récupérez comme ça, soit le mieux, le plus simple, c'est de le copier directement dans le dossier ici, vous le copiez ici, il vous l'enverra par mail, vous le copiez là, merci bisous, ça marche, c'est activé, tout va bien. Voilà. Le fichier est unique par rapport à la carte qui est ici à la Nucléo. Donc si vous cassez votre Nucléo, vous changez, le fichier ne marchera plus. Il faudra envoyer une photo de la Nucléo explosée avec un coup de perceuse dedans, je ne rigole pas, c'est sérieux pour une fois, pour qu'il vous renvoie un autre fichier gratuitement, ou repayer 10 €. Voilà, c'est pour l'activation.
Qu'est-ce que... Donc ça c'est bon, l'activation c'est bon, le petit programme. Tac, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut faire un petit reset. Voilà, vous voyez, ça fait reset. Elle est contente. Ah, ça n'a pas sauvegardé mon truc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sauvegardé. Device, save config. C'est sauvegardé. Et là, si je fais reset, hop, elle gardera la puissance maximale. Voilà. On a fait le tour de ça, on va pas se prendre la tête plus que ça. Bon, vous avez remarqué, j'ai fait le bourrin, j'ai pété le bouton là, mais je m'en sers pas, c'est lui le reset. Je vais vous faire voir comment ça marche, les petits boutons, menu, options, tout ça sur cette carte. Alors, pour s'en servir, on fait reset, on laisse appuyer sur menu, et on arrive ici. Vous voyez, hop, il se passe plein de choses. Exit. Donc device mode, c'est ce qu'on vient de voir. J'appuie sur menu pour passer les trucs et sur option pour valider. Si je vais dans device mode, hop. Non, j'ai mal appuyé, je reviens. Hop. Reset, save, exit, device mode. J'appuie là, je choisis Stern, Spike, ce qu'on voyait tout à l'heure. Nous on s'en fout. Nous ce qu'on veut, c'est du USB, Virtual Pinball. On valide là. RGB séquence. RGB séquence, ça vous sert à régler l'ordre. Rouge, vert, bleu, je vous rappelle. Vous voyez, vous appuyez, chaque fois, ça change l'ordre des couleurs. Tant que vous n'avez pas rouge, vert, bleu, là j'ai rouge, bleu, vert, c'est de la merde. Là j'ai rouge, vert, bleu, je suis content. J'ai ça, c'est bon. Je sors, color palette. C'est ce qu'on a vu, color palette pour changer les couleurs, on va pas le refaire là. Pal, storage, on s'en fout. Brightness, c'est la luminosité. Vous voyez, on peut la régler ici. Hop, avec le petit curseur qui se déplace. Et on la remet à fond. Enhancer, c'est pour, je sais pas si ça marche le PinCab, c'est pour avoir une meilleure image. Donc vous le mettez pas, faites comme vous voulez. Wi-Fi, on s'en fout, ça marche pas dans notre cas. Test input, ça marche pas. Test display, bah voilà, c'est rouge, c'est violet, c'est bleu. C'est pour tester les LED, pour voir si tout marche. Dans l'occurrence, ça marche. C'est magnifique. On sort. Display UID, c'est le Unique Identify D. C'est le petit numéro qui va s'afficher si vous avez besoin pour l'activer. On rappuie reset config, ça nous l'a remis à 0. Save config, on laisse appuyer là. Elle est sauvée. Tout ce qu'on vient de faire, c'est re-sauver. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis à jour le firmware. On a réussi, je vous ai fait voir les petits boutons avec les options. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Bon, pour l'installation, c'est avec VPinMan, tout ça. Il y a plein de tutos pour faire ça, c'est pas à moi de le faire. Moi, je vous fais la partie hard. Comme ça, on est content et ça marche. Voilà, ce que je peux faire... oui, je peux vous faire voir ça vite fait. Je vais lancer... Hop. Alors, je vais faire un petit reset sur ma carte, bien sûr, parce qu'elle n'est pas activée, donc elle va marcher juste 4-5 minutes. Mais bon. On va faire ça. Ça charge. Et ben, je vais vous faire voir comment ça marche. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé le flipper. Hop. Calme-toi, Mickey. Voilà. Bon, je joue au clavier là, les gars. Je vais pas être au top. Mais donc, c'était pour vous faire voir. Eh, t'as vu, Ludo, OBS, ça marche bien. Hein, c'est royal. Hein. Hop. Donc voilà, vous avez, hop, on va fermer, on va revenir à notre scène principale. Un petit reset, merci, bisous. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Ah oui, non. Donc ce que je vous disais, des fois, si ça marche pas, comme ça, vous emmerdez pas, vous débranchez la prise. Hop. Non. Vous débranchez l'USB d'abord et vous débranchez la lime, c'est mieux. Comme ça, il n'y a rien qui circule. Hop. On dévisse ici. On le met sur le 4.3 volts. Donc ça, c'est si ça marche pas. Moi, ça marche. Je suis désolé, j'étais bonne dalle, hein, les gars. C'est pas ma faute si vous êtes fait avoir. Mais c'est pareil après. Hein. Donc, on rebranche la lime en premier. Bim. Merci, bisous. Vous voyez, ça marche pareil. Hop.
Je lance le logiciel de Pinball. Bim. Une table au hasard. Hop. Comme vous pouvez voir. Bim. Waiting for switch scan. Oh là là. Donc voilà. Hop, on revient là. Et t'as vu Ludo, c'est bien quand ça marche OBS. Ah, c'est génial. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour de la chose. Si vous avez des questions, bah, il y a un Discord, il y a un groupe Facebook, il y a une page Facebook, il y a un Messenger de l'atelier, parce que si vous m'envoyez un message Messenger sur mon profil perso, je vais vous insulter, parce que c'est mon hobby. Vous avez les mails, vous pouvez poser des questions ici, je vous invite à me mettre un doigt sur cette vidéo, mettez-moi des doigts, j'adore ça. Et puis voilà, et puis continuez à bricoler, et abonnez-vous, jouez au flipper, claquez des parties, soyez beaux, soyez heureux. Voilà, au plaisir!